Reste branché. Et l'émission, c'est tout de suite. Bonjour et bon après-midi chers auditeurs de l'émission La Voix de l'entrepreneur. Nous sommes heureux qu'on soit ensemble au rendez-vous de cet grand événement. Donc c'est sur la RDB que ça se passe, la 103.1 MHz. Donc vous nous suivez, hein? Si vous êtes nombreux, nous tenons à vous saluer et également ceux qui nous suivent à partir de notre chaîne YouTube Dim Business Family. Vous êtes tous les bienvenus dans cette émission. Abonnez-vous massivement, informez massivement aux gens que l'émission a commencé. C'est grand rendez-vous pour les entrepreneurs. Au micro, vous avez Daniel Wamukino qui est l'animateur principal et je suis accompagné dans les studios par Monsieur Randy. Monsieur Randy, bonjour. Bonjour Monsieur Daniel, je dis bonjour à tous ceux et ceux-là qui nous suivent. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui nous sommes là à deux et il y a plusieurs intervenants vraiment qui ont réagi par rapport à l'autre émission de la fois passée. Mais sachez que nous serons ensemble, nous allons essayer de débattre sur le thème de la semaine passée. Alors nous tenons à saluer également du côté de la technique Monsieur Gloire Makolevera qui nous accompagne ainsi que le père directeur Donatien. Donc nous vous saluons et voilà que c'est parti pour l'émission. Vous nous écoutez de partout, comme je le disais, et vous êtes des milliers de personnes donc à suivre cette émission. Cela se prouve à travers les réactions ainsi que les interventions qui nous viennent partout. Vous êtes nombreux à nous écrire, donc ce qui veut dire que cette émission en tout cas vous intéresse. Et aujourd'hui, nous sommes là pour continuer avec l'émission de la semaine passée. Donc les thèmes, je voulais dire, hein, les thèmes de la semaine passée. Et nous tenons d'abord à saluer ainsi qu'à dire sincèrement merci pour toutes les personnes qui nous ont contactés, qui nous ont écrit, qui nous ont fait les audios sur WhatsApp, sur le message normal. Alors vous êtes trop nombreux et nous essaierons de prendre quelques-uns pour intervenir et ça nous fera énormément plaisir. Donc nous saluons également tous les Salésiens de Don Bosco qui sont en train de nous suivre. Vous qui êtes fidèles vraiment à cette émission, nous vous aimons beaucoup parce que vous êtes une génération consciente et ensemble nous sommes là pour faire face aux grands défis de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors pour toutes les structures également qui nous suivent, les structures évoluant à Lubumbashi tout comme partout ailleurs, nous sommes ensemble. Le but ensemble avec nous, c'est de constituer cette synergie, question de remonter les différents fléaux auxquels les jeunes entrepreneurs aujourd'hui font face. Et nous vous disons que vos problèmes à vous sont nos problèmes. Et alors nous mobilisons tous nos acquis ainsi que les possibilités pour vous tenir compagnie et vous soutenir dans vos initiatives. Et cette émission est là également pour parler de toutes les actualités, hein. Vous trouverez ces actualités-là dans les magazines de l'écosystème entrepreneurial congolais, désormais qui est déjà disponible. Donc, c'est ça. Alors, c'est déjà parti pour l'émission. Monsieur Randy, la semaine passée, nous avons commencé avec un très grand thème sur lequel nous avons débattu. On était à 3 avec la demoiselle Sephora. Je ne sais pas de votre côté d'abord, avant qu'on entre dans le vif du sujet, si vous avez eu quelques personnes qui vous ont contacté, qui vous ont, je sais pas moi, qui ont réagi à cette émission. Et je sais pas si vous pouvez déjà dire un mot par rapport d'abord à ce qu'a été pour les thèmes de la semaine passée. Nous avons amorcé un thème. Oui.
qui touche vraiment de nos jours, qui est vraiment une grande problématique hein, au niveau du pays. Et j'ai senti qu'il y avait un feedback. Il y avait des gens qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, et justement pour demander à ce que qu'on puisse revenir dessus, oui. Parce que ça concerne vraiment une grande majorité de nos populations. Merci beaucoup. Alors, nous avons donné nos contacts la semaine passée et pour ceux qui nous suivent peut-être pour la première fois, si vous voulez nous contacter, intervenir dans notre émission, vous pouvez nous contacter au 097 47 52 884 et je reprends 097 47 52 884. Alors, vous allez nous écrire et nous allons répondre vraiment à vos suggestions ainsi que thèmes. Et pour ceux qui sont fidèles à cette émission, nous vous avons parlé donc de la plateforme Edim, hein, qui est l'initiateur même de l'émission, qui vous accompagne, qui vous tient compagnie, vous le jeune entrepreneur, et nous vous avons dit que nous avons un incubateur des projets pour toutes les personnes qui veulent nous rencontrer. Nous sommes, notre siège est à Salama, c'est là que nous sommes. Alors vous viendrez, nous vous offrons la consultation, nous vous offrons des formations, nous vous offrons des espaces de travail. Il y a aussi les opportunités de financement auxquelles nous pouvons vous faire parvenir. Donc, vous êtes nombreux, si vous êtes jeune aujourd'hui, vous avez un projet, vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin d'un soutien et tout. Donc, venez chez Dim Business Family et nous sommes là pour vous soutenir. Rejoignez les plus de 300 personnes déjà qui sont dans notre plateforme avec qui nous évoluons ensemble dans différents coins. Et pour nous retrouver, comme je l'ai dit, c'est sur avenue Femme Katanguaise numéro 5. Donc, vous aurez toutes nos informations et vous pouvez nous visiter également sur les sites www.dimbusiness.org. Donc là, vous aurez vraiment toutes les informations. Alors, pour rappeler, si on peut les dire comme ça, pour les personnes qui étaient avec nous la semaine passée, nous parlions de l'environnement de l'investissement en RDC. Alors, cette thématique, elle est large parce que nous avons eu à évoquer les points d'abord majeurs, entre autres les caractéristiques liées à l'environnement de l'écosystème entrepreneurial congolais. Nous avons donné les quelques statistiques par rapport aux entreprises existantes dans lesquelles plusieurs investisseurs aujourd'hui sont en train de s'y prendre, et nous avons constaté que c'est dans les secteurs primaires où nous trouvons la plupart d'investisseurs. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons l'investissement, c'est plus orienté vers les mines. Donc malgré la multitude de potentialités inexploitées que nous avons dans notre pays, mais la plupart même des sous-traitances, la plupart des services, la plupart des investisseurs se lancent plus dans les minerais. Et nous avons évoqué également les points sur l'agriculture aujourd'hui qui constitue aussi beaucoup de difficultés. Pourquoi les gens n'investissent pas dans l'agriculture? Nous avons donné les problèmes entre autres liés à l'infrastructure. Aujourd'hui, l'infrastructure est vraiment compliquée. Par exemple, les gens qui cultivent dans les lieux reculés pour faire écouler leurs produits, il n'y a pas de débouchés, les routes ne sont pas asphaltées, et ainsi que il y a un autre problème majeur, c'est lié au climat des affaires en RDC. Donc tous ces problèmes-là, en tout cas, ça a été évoqué et nous avons posé des questions à nos auditeurs, à toutes les personnes qui nous suivent, de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui constitue les freins pour l'entrée sur les marchés officiels de certaines structures aujourd'hui. Donc, quand tu veux commencer tes activités, quand tu veux te mettre en exploitation, qu'est-ce qui peut te freiner? Et nous avons eu beaucoup de réactions. Nous allons essayer de les lire ici en direct. Donc il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi, il y a aussi des experts aussi qui ont intervenu. Donc tout cela contribue à pouvoir au moins trouver une brèche d'orientation ou une solution quelconque par rapport à ces problèmes. Et il y a aussi la deuxième question qui a été posée, de savoir si aujourd'hui une personne veut entrer dans le marché, comment lancer ses services ou
faire du business, il doit d'abord passer par l'officialisation. Cela veut dire c'est formalisé, être reconnu comme une société existante, ou soit vous allez d'abord commencer par les activités et puis par après vous allez maintenant formaliser votre entreprise. Et là encore, beaucoup de gens ont eu à réagir, mais ensemble avec Monsieur Randy Badi, nous allons réagir aussi aux différentes suggestions de nos intervenants. Mais Monsieur Randy, avant qu'on puisse passer à ça, nous allons prendre l'intervention de Monsieur Roland Kabea. C'est un consultant en marketing ainsi que responsable de la plateforme, plutôt de l'espace de travail Starway. Donc il va nous dire quelque chose aussi par rapport à ce qu'il a compris dans le thème qui était débattu. À la technique, si c'est prêt, vous pouvez nous lancer. Les difficultés sont nombreuses, mais je vais ici épingler quelques-unes. C'est notamment celle qui est liée à la taxation et à la fiscalité. J'ai rencontré dans ma profession de consultant et de coach, d'accompagnateur de plusieurs entrepreneurs. La difficulté majeure qu'ils ont, elle est liée à la fiscalité. Ça veut dire c'est vrai, on va vous dire que pour formaliser une société, il faut aller au guichet unique, mais ça prend beaucoup de temps. Quelqu'un peut payer un bonnet due forme, et pour qu'il soit en possession de sa documentation, ça prend énormément de temps. Et ce qui fait que ça décourage plus d'une personne. Et aussi, toujours sur cette même question, c'est quand quelqu'un commence à produire, commence à faire son travail, l'avalanche des taxes qui lui sont attribuées ou qui lui sont qu'on lui administre, ça fait à ce que la plupart sont découragés. Donc cette question liée à la fiscalité est très très capitale. Notre manière de formaliser nos entreprises, elle est trop lourde. Je pense qu'à ce stade ici, il faut assouplir les mesures, permettre aux entrepreneurs d'être en possession de leurs documents dans le délai. Parce que dans le délai légal, on parle de 3 semaines. Mais moi, je connais des entrepreneurs que j'accompagne qui ont déjà introduit des documents. Ça fait 6 mois, 7 mois. Ils ne sont toujours pas en possession de leurs documents. Ça dérange. En même temps, dès que vous commencez à exercer ou à opérer, à produire, les taxes qui vont vous être imputées, elles sont aussi lourdes. Elles sont lourdes, ce n'est pas équilibré. Le marché d'abord, il est complètement inondé, il y a une concurrence déloyale, il y a une certaine inégalité sur le marché, ce qui fait que nous pouvons exercer le même métier ou le même commerce ou la même activité, mais nous jouissons chacun de certains privilèges de manière différente. Ça veut dire, moi je peux être là, je travaille dans l'ordre, j'ai mon concurrent qui travaille dans le même domaine que moi, mais lui bénéficie de certaines exonérations ou de certains privilèges, de certaines taxes qu'il ne paye pas, et ce qui fait que nous n'opérons pas sur le même niveau et il y a une disparité dans le traitement. Et c'est pourquoi vous allez voir la plupart des entrepreneurs congolais, c'est au bout d'une année, ils commencent une activité puis tombent en fait. Merci beaucoup. Alors déjà, dans ce que vous venez d'évoquer, nous nous retrouvons également parce que dernièrement, nous avons été au guichet unique pour nous formaliser, mais jusqu'aujourd'hui, il y a certains de ces numéros qu'on n'a pas encore jusque-là, entre autres le numéro d'impôt. Alors, qu'est-ce que vous pouvez suggérer à cet appareil qui est censé formaliser les entreprises, ou soit à l'État congolais, pour que les choses vraiment puissent s'améliorer et qu'ils puissent amener ou pousser les gens à se formaliser? Bon, la première chose, c'est qu'il faut décentraliser cette activité. Parce que la majeure partie des documents, on va vous dire que ça doit partir à Kinshasa, ça doit être notifié, signé à Kinshasa ou validé à Kinshasa. Et aujourd'hui, quand je vois Kinshasa avec toute sa population, je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Et je ne sais pas ceux-là qui sont détachés pour faire ce service, combien de temps ils prennent.
s'ils doivent résoudre ces questions pour toute la République, combien de temps ça va prendre. Et du coup, l'entrepreneur moyen ou le débutant entrepreneur, il est en difficulté. Moi, ce que je suggère sur cette question, il faut décentraliser. Si nous voulons que le pays se développe, si nous voulons que nos provinces se développent, il faut que nos autorités décentralisent cette démarche-là, qu'elle soit menée au niveau de chaque province. Pourquoi ne pas décentraliser ou décliner certaines fonctions dans les provinces? En ce moment-là, peut-être au bout de 3 jours, tu as ta documentation, ça te permet d'exercer. Parce qu'on te dit dans 3 semaines, mais ça fait 6 mois, ça fait 5 mois, ça fait 7 mois, ça fait 8 mois pour certaines. J'ai vu même quelqu'un, c'est 9 mois. Comment est-ce que les gens peuvent travailler? Je propose que cette question soit décentralisée, qu'on puisse libéraliser ça, que chaque province puisse faire de ça une activité permanente, que le guichet unique fonctionne avec certaines... C'est vrai, c'est la supervision demeure Kinshasa, mais il faut décentraliser, il faut assouplir ce travail-là pour permettre aux jeunes entrepreneurs de pouvoir entrer en possession de leurs documents. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui également, les jeunes se demandent, par rapport à tous les problèmes que vous venez d'évoquer, s'ils veulent commencer, au fait, est-ce qu'ils doivent d'abord commencer par se formaliser ou passer d'abord directement à l'étape de la production et puis ils vont rentrer par après? Qu'est-ce que vous les conseillerez? Bon, moi je suis un homme de loi, respectueux de loi. À ce stade ici, ce que je veux leur demander, c'est de se formaliser. Je sais qu'il y a des business qui peuvent commencer sans formalisation. Vous commencez, vous exercez, et puis à un moment là, ça vous rattrape. Et quand ça vous rattrape, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas couvert, vous allez payer des pénalités. Donc il ne faut pas inverser le rôle. La première démarche, c'est se formaliser. Mais tant mieux, si vous pouvez commencer votre travail, votre business, et vous estimez que les démarches administratives sont très lourdes, exercez, mais faites un effort de formaliser et de payer les taxes. Donc c'est ça ma proposition, il faut se formaliser. Il faut se formaliser. En même temps, nous faisons un plaidoyer auprès des autorités pour nous assouplir ces mesures-là, que ça soit un peu léger, que ça permet à chacun ou aux uns aux autres d'être en possession de cette documentation. Vous savez, aujourd'hui, l'entrepreneuriat reste un pilier important pour le développement du pays. C'est un vecteur important, il faut faire avec ça, il faut encourager ces initiatives, il faut les accompagner. Et dans cet accompagnement, c'est ce que nous sollicitons auprès des autorités, de nous assouplir. Ça permet à une entité, à une province, à un pays de se retrouver. Quand un entrepreneur travaille, il produit, ça génère des revenus, ces revenus aussi profitent à l'État. D'accord, merci beaucoup du côté de la technique. Nous venons de suivre une riche intervention de monsieur Roland Kabea. Donc c'est un consultant ainsi qu'un coach. Monsieur Randy, vous venez d'entendre ce que lui il a émis comme idée, comme proposition. D'abord par rapport à la première question, il a parlé de la taxation, il a parlé d'autres facteurs qui freinent aujourd'hui l'entrée sur le marché officiel des nouvelles structures. Alors, qu'est-ce que vous dites aussi par rapport à l'intervention de M. Roland? En tout cas, son intervention est autant riche. Il a essayé de toucher presque tous les points. C'est vrai, le nœud du problème aujourd'hui, c'est plutôt au niveau de la prolifération des taxes. Il y a tellement une pression fiscale au point où les gens, les entrepreneurs ont du mal avec déjà une petite somme comme capital. Donc ils ont déjà cette difficulté d'avoir leur investissement, d'avoir leur capital. Et une fois qu'ils ont ce capital,
et aller vers l'administration, aller vers ce qui est légal, vous voyez, Oui. ils ont peur que même son capital puisse aller juste au niveau d'abord d'avoir des papiers. Vous vous rendez compte? Voilà. Ça, c'est la première des difficultés qui pousse à ce que les gens ont du mal à aller légaliser leur activité. Vous voyez? Oui. Donc, c'est plus au niveau déjà des taxes. Nous avons énormément de taxes. Pour quelqu'un qui s'est battu pour avoir son petit capital, il aura vraiment du mal d'aller vers des gens qui vont broyer pratiquement son capital. Vous voyez? Oui. Et ça, c'est dans le comportement humain. C'est normal. L'homme est orienté, l'homme est égoïste par nature. Il essaie toujours d'avoir plus de satisfaction tout en minimisant les coûts. Vous voyez? Oui. Alors, déjà, ça, c'est dans le comportement humain. Ok. Ça, tous les hommes sont comme ça. Et maintenant, combien à plus forte raison, déjà, dans un pays, pour un pays où tout le monde est au courant que l'argent du contribuable est mal orienté. Vous voyez? Oui. Il y a la corruption. Déjà, vous avez du mal en tant qu'humain, vous voyez, d'aller donner votre argent parce que dans l'imaginaire congolais, c'est aller donner l'argent à l'État. Oui. Mais on peut aller donner l'argent à l'État. Si déjà cet État est assez responsable, tu vois, si Oui. cet État peut canaliser cet argent pour le bien-être collectif, vous voyez. Oui. Déjà, nous avons ce double problème au niveau de l'homme congolais, Oui. ok, Oui. et au niveau aussi de l'État qui ne donne pas un bon cadre, qui n'assainit pas les climats des affaires, Oui. qui n'essaye pas d'alléger la fiscalité, donc l'imposition. Donc ça c'est le premier problème qui font à ce que les entrepreneurs ont vraiment du mal à légaliser leurs activités en premier. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Alors, très chers auditeurs, nous vous demandons juste de ne pas nous contacter. Écrivez-nous si vous voulez intervenir parce qu'on ne saura pas prendre les appels. Et nous revenons sur l'intervention de Monsieur Roland. Il a parlé de cette lourdeur-là que nous trouvons au niveau du guichet unique. Alors, je ne sais pas, Monsieur Randy, est-ce que c'est un problème technique ou soit organisationnel? Quand aujourd'hui, par exemple, les choses doivent quitter d'ici pour aller à Kinshasa, attendre, je sais pas moi, autant de jours et puis revenir, est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir aussi corriger tout cela? Vous voyez pas aussi que c'est un problème aussi sérieux? C'est vraiment un problème très sérieux et c'est quand même triste de parler de ça. Et par moments, vous parlez, mais vous avez l'impression que vous prêchez pratiquement dans les déserts et tout. Mais nous ne pouvons pas nous lasser. Oui. Nous devons continuer jusqu'à ce que les choses vont changer. Oui. Il y a un problème. L'administration congolaise, en tout cas, elle est presque obsolète, elle est dépassée. Nous devons numériser en fait cette administration. Il est possible d'avoir des papiers chez soi. On peut ouvrir un site où chacun peut avoir, oui, tout dépend maintenant, parce que chaque activité a sa propre législation. Mais il suffirait juste de mettre une plateforme numérique où celui qui veut investir, par exemple, dans les services, il peut aller sur la page, payer. Nous avons les cartes, nous avons presque tous les réseaux ont déjà leur money, donc voilà. Il y a des cartes bancaires, il y a des paiements en ligne et tout. Oui. Les gens peuvent faire ça chez eux et imprimer leurs papiers. Ouais. Vous voyez, c'est possible, mais pourquoi est-ce que ça traîne? Est-ce que je pense les gens de l'administration, je pense qu'ils ont pensé à ça, mais je crois bien, voilà, ils veulent pas parce que nous avons cette religion de corruption, vous voyez. Parce que quand on essaie de légaliser les choses, si chacun pouvait payer juste à travers sa carte ou à travers son paiement électronique, il y aura moins de corruption. Des gens, et le corrupteur et celui qui va vouloir corrompre et celui à qui on va corrompre, vous n'allez pas vous voir. Comment est-ce que vous allez corrompre? Il y a cette difficulté déjà au niveau de notre administration. Voyez. Donc c'est comme ça que pour celui qui a envie même, qui a besoin que son activité soit légalisée, il peut aller accepter de dépenser son argent, mais ça sera tellement élastique. 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous vous rendez compte? Quelqu'un qui a payé
toutes les formalités au niveau du guichet, mais il n'a pas encore ses papiers. Ok. Vous voyez. Mhm. Donc, notre État, le pouvoir réglementaire doit se hisser aux attentes de cette population qui souffre tant. D'accord, merci beaucoup. Très chers auditeurs, nous sommes en train d'évoluer avec notre thématique. Nous sommes en train de parler de l'environnement de l'investissement en RDC et nous tenons à pouvoir nous excuser d'abord à toutes les personnes qui nous ont envoyé les audios à travers WhatsApp et nous vous demandons de pouvoir faire des audios et non pas les faire sur WhatsApp parce que nous ne savons pas lire ça en direct. Mieux serait à ce que nous puissions lire ça en direct pour que tout le monde puisse écouter, mais pour le moment nous sommes un peu freinés de lire ça. Mais nous allons quand même lire les quelques messages déjà qu'on nous a écrits. Il y a Monsieur David qui est aussi un coach, un accompagnateur aussi des jeunes, et lui il a dit ceci. Pour lui, en ce qui concerne les problèmes qui freinent les nouvelles structures à entrer sur les marchés, c'est d'abord premièrement un problème lié donc à l'État, au gouvernement. Pourquoi? Parce que le climat des affaires n'est pas assaini, comme nous l'avons toujours dit, et les climats des affaires n'est pas assaini, et hormis cela, l'État implique ce qu'on appelle les taxes informelles, voilà, ce qui décourage plus les entrepreneurs. Aujourd'hui, quelqu'un préfère mieux commencer ses activités seul que d'aller officialiser, d'aller s'annoncer. C'est comme que tu vas te jeter dans la gueule du prédateur, vous voyez. Alors, si les entrepreneurs ont cette manière de voir les choses, voilà au moins ce qui freine, ce qui constitue aujourd'hui la raison qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui évoluent dans l'informel que les personnes qui évoluent dans les formels. Donc ça c'est son point de vue et il a appelé pour ce qui concerne la deuxième question, il a dit que avec cette très mauvaise organisation du pays pour le moment et toutes les fausses taxes que nous avons, vaut mieux commencer d'abord en privé et si ça marche, vous installer officiellement. Donc ça c'est son avis à lui. Alors Monsieur Randy, je ne sais pas aussi si vous partagez toujours cette même avis. Pour ceux qui veulent se lancer, doivent-ils commencer d'abord par se formaliser, j'arrive, ou soit ils doivent commencer d'abord par produire? Ok. Moi je pense que déjà dans cette émission, c'est que certainement nous sommes en train de prôner nous sommes en train d'éveiller en fait l'esprit managérial, l'esprit entrepreneurial et tout chez les jeunes et chez les Congolais en général. Okay. Mais ça doit avoir pour sous-bassement la légalité, la loi. Nous ne pouvons pas faire l'apologie de l'illégalité. C'est irresponsable et ce n'est pas patriotique, vous voyez. Oui. Donc déjà de ce point de vue, je ne peux pas accepter cette façon de voir les choses. Nous essayons de construire un état de droit et ça doit commencer par ces choses-là aussi. Okay. Nous ne pouvons pas commencer par ou prôner ici, prêcher les activités illégales et puis chercher par après à ce que ça soit légal. Oui. Certainement, nous sommes en train d'essayer de parler, d'éveiller aussi le gouvernement à ce qu'il puisse avoir l'assainissement des climats des affaires et ainsi de suite. Mais concernant les entrepreneurs, nous ne pouvons que leur demander d'aller vers les institutions, d'aller vers l'administration et légaliser leurs activités. Pourquoi? Parce que en fin de compte, au-delà de tout, c'est eux qui seront perdants. Okay. Parce que qu'est-ce qu'ils concourent quand les activités ne sont pas légales? Il y a déjà des amendes, vous voyez. Oui. Hein? Les mêmes prédateurs, entre guillemets, viendront justement. Ils risqueront encore de venir et constater que l'activité n'est pas... Oui, et là, on va vous taxer. C'est encore plus grave. C'est plus grave, vous voyez. On va vous taxer des amendes et tout. Et ça pourra même aboutir à la fermeture de votre entreprise. Okay. Ça, c'est d'un côté, ok. Mais de l'autre aussi, nous n'oublions pas que... les activités légales sont justement
sont encadrés par le code du travail. Ok. Par le code du travail. Si vos activités ne sont pas légales, comment est-ce que vous allez gérer vos employés Sur là, si je peux rebondir également, pour contracter par exemple des gros marchés, vous avez besoin d'être officiel d'abord, qu'on puisse vous connaître par l'État. Voilà, voilà. Et effectivement. Oui. Mais voilà, moi j'ai parlé déjà au niveau de comment est-ce que vous allez manager vos ressources humaines. Ok. Oui. Parce que le code du travail est là pour regarder les droits et les devoirs et Oui. de l'employeur et de l'employé. Voilà. Maintenant, une fois que votre activité n'est pas légale déjà, en cas de conflit, en cas de conflit entre toi, l'employeur, qui est l'entrepreneur, et les gens qui travaillent pour toi, Oui. Oui. qui va vous départager? Vous voyez. Le tribunal de commerce n'est pas là pour N'est ça. pas là pour ça. Oui. Et au cas où vous allez vers les tribunaux, on vous dira déjà que votre activité, on risquait même de tous d'abord vous mettre en prison. Vous coffrez. Vous coffrez déjà. Vous D'accord. voyez. Merci. Donc voilà, je disais, nous sommes là nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous essayons d'en parler Oui. avec beaucoup de sérieux, Oui. mais nous ne pouvons pas prêcher ce qui est illégal. Oui. Ça protège et l'employeur et l'employé qui travaille pour vous, Oui. et ça vous met à l'abri des amendes ou même de la fermeture de votre activité au cas où cette administration voilà, vous parvenez à vous dénicher que vos activités ne sont pas aussi légales que ça. Merci beaucoup, Monsieur Randy. Mais par rapport à ce que nous avons reçu de nos auditeurs, en tout cas, ils sont d'avis contraire. Je peux m'expliquer parce que nous pouvons prendre par exemple Monsieur Vali. Lui, il nous dit quoi? Que c'est mieux d'abord de commencer par donc vous lancer la production et puis par après vous allez vous formaliser parce que c'est du business. Le fait d'abord d'aller auprès de l'État, vous dépensez de l'argent et hormis cela, il y a des gens, par exemple, il a donné les cas à Kinshasa, des gens qui ont commencé avec un bureau vraiment confortable, avec de l'argent, la pub ainsi que la formalisation, mais au bout de 3 mois, ils ont fermé les portes. Vous voyez, ça c'est un exemple que lui a donné. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'était lié d'abord à la qualité du projet ou de la production qu'il avait, ou c'était les faits d'aller dépenser beaucoup d'argent pour ce qui n'était pas futile, pour ce qui ne concernait pas la production, la vraie production de la société ou du business qu'il voulait faire. Alors, il y a également Monsieur Maurice Mbouyi. Lui également, il nous a dit que c'est mieux d'abord de commencer par les business, mais en soi la formalisation c'est une obligation. C'est une obligation par laquelle vraiment ceux qui veulent aller loin avec leurs activités doivent déjà les savoir. Mais quant à ce qui concerne vraiment à notre niveau, vu les difficultés d'abord liées à l'emploi, vu les difficultés, les problèmes que nous rencontrons par-ci par-là, il préfère mieux que vous puissiez commencer d'abord par les activités et continuer maintenant par les formalisations qui vont vous suivre sur le chemin. À part lui, il y a également Monsieur Archibald, il y a Monsieur Glody Kabi, il y a Monsieur Valérie Kims et tout cela. Bon, pour le moment, en tout cas, ils sont de l'avis de Monsieur David. Alors, les conseils que vous pouvez donner, c'est quoi? Vu que ils se trouvent dans un cas où ils sont appelés d'abord à commencer, dès qu'ils vont générer des revenus, et puis par rapport, ils vont commencer à se formaliser. Et ils disent à leur tour que les problèmes, c'est plus l'État, parce que l'État, avec tous les problèmes que nous venons d'évoquer, constitue un frein, constitue un blocage. Si l'État de son côté était sérieux, il pouvait commencer d'abord par ça. Aujourd'hui, nous sentons, par exemple, ailleurs, on facilite les gens vraiment. La création d'une entreprise aujourd'hui est presque gratuite. Et quand vous commencez au début, il n'y a pas de taxes qui vous suivent et c'est par après, en fonction de vos chiffres d'affaires, que vous allez commencer par exemple à payer des taxes. Alors, bon, je ne sais pas de leur côté, mais d'un autre côté aussi, en vous appuyant, je me dis que la formalisation
en tout cas, c'est quelque chose sur lequel nous tous, nous devons passer, parce que c'est en soi ce qui réglemente l'exploitation ou l'entrée sur les marchés des entreprises. Aujourd'hui, si vous voulez investir dans un domaine donné, si vous voulez, par exemple, entreprendre un projet, vous devez d'abord vous formaliser, que l'État puisse vous reconnaître, ce qui va vous couvrir et qui va vous permettre d'être à l'aise. Vous voyez, quand vous n'êtes pas formalisé, vous avez cette peur-là. C'est comme qui dirait des marchés pirates. Vous voyez les conflits qu'il y a entre les marchés pirates et la police et tout. Donc, du coup, ça ne sonne pas bien. Ça ne vous met pas à l'aise. Ça ne vous permet pas l'énergie que vous devrez consacrer pour produire. Et c'est cette énergie-là que vous consacrez pour lutter contre l'État. Donc, alors, je ne sais pas, en tout cas. Les opinions sont différentes et les avis également. Alors, revenons toujours à la première question. Et Monsieur Kabi nous a dit quoi? Par rapport à ces deux réponses, il dit tout est lié à l'environnement et au domaine dans lesquels nous nous lançons. Certes, chaque domaine a ses réalités. Et lorsque on veut se formaliser et tenant compte de notre environnement, il est préférable de commencer son activité de manière officieuse afin de faire asseoir son activité et être capable de faire face aux normes requises pour être reconnu. Donc ça, c'est l'avis de Monsieur Glody Kabi. Donc à part Monsieur Glody Kabi, il y a aussi Monsieur Eric qui a dit que les problèmes liés au financement aujourd'hui, c'est d'abord premièrement par manque de financement. Aujourd'hui, l'argent est un frein pour les entrepreneurs, pour les nouvelles structures qui veulent commencer. Et pour ceux qui est de la deuxième question, je pense qu'il faut tout d'abord se formaliser pour avoir une expérience avant de passer à l'action. Alors là, vous avez quand même quelqu'un qui a dit qu'il faut d'abord commencer par se formaliser. Alors, monsieur Randy, si on peut revenir un peu à l'intervention de monsieur Glody Kabi. Alors, je ne sais pas. Vous pensez que aujourd'hui c'est à cause par exemple de tel ou tel autre domaine qui a des freins par rapport au processus de création ou de formalisation et d'entrée sur les marchés officiels, Monsieur Randy? Est-ce que cela est dit au domaine? En tout cas, encore une fois, on est là. Jamais, déjà parce que parler derrière ce micro, c'est une grande responsabilité. Okay. On ne peut jamais faire l'apologie de ce qui est illégal. Okay. Peu importe l'environnement, le contexte dans lequel nous évoluons, on ne peut pas, c'est immoral, passer à la radio et parler, encourager. Non, là ce sont les avis des auditeurs. Oui. mais pour moi, voilà, l'État a beaucoup de failles, l'État a renoncé pratiquement à ses responsabilités, mais cela ne peut pas nous donner en tout cas l'idée de commencer par ce qui est de commencer par tout ce qui est en tout cas illégal. Okay. Qu'est-ce que moi je vais dire à ceux qui entreprennent, okay? C'est d'aller légaliser leurs activités. Vous voyez? Parce que dans le cas contraire, ils s'exposent davantage. Oui. Vous voyez? Ils s'exposent davantage. Au cas où les mêmes prédateurs, entre guillemets, les mêmes prédateurs découvraient que les activités sont illégales. Il y aura des amendes terribles qui vont peser sur la petite entreprise, la pauvre petite entreprise, et on risquerait même de la fermer, vous vous rendez compte. Oui. Encore une fois, je vous ai parlé des conflits. Dans toute société humaine, les conflits ne manquent jamais. Oui. Voilà. Votre activité est illégale. Il se fait que
votre employeur ou vos employés plutôt ne veulent pas remplir leur part de contrat. Ok. Ils ont leur salaire, ils refusent de travailler. Comment vous faites? Vous allez vous tabasser dans l'entreprise. Ok. Qui va vous départager parce que le code de travail ne couvre personne, et ni l'employeur ni l'employé. Comment vous faites? Oui. Voyez. Donc dire non, commencez par l'activité, et puis quand je vais agrandir mon capital, c'est par là que par après je vais légaliser les choses. Oui. En tout cas, comme on a toujours dit, mambo ailakake. Voilà. Merci beaucoup. Pendant ce parcours-là, vous pouvez avoir de problèmes. Les problèmes que je viens d'évoquer ici. Comment vous faites? Il faut penser aussi à ça. Ok. Comment vous faites? Vous voyez? Merci beaucoup. Alors, je tiens à signaler à nos auditeurs qu'il y a mademoiselle Sephora Kaseka ainsi que monsieur Jonathan Loukali qui nous ont rejoints dans les studios, dans les débats. Nous tenons d'abord à vous saluer. Bonjour à vous. Bonjour, très cher. Ok, merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de débattre sur notre thématique intitulée l'environnement de l'investissement privé en RDC. Et les deux questions sur lesquelles on est en train de tourner encore pour le moment, c'est de savoir qu'est-ce qui freine vraiment l'entrée sur les marchés officiels de nouvelles structures. Donc, ça, c'est la première question. Et aussi, la deuxième question est celle de savoir si il faut commencer d'abord par se formaliser et puis par après maintenant entrer dans la production où il faut faire les contraires. Donc vous commencez d'abord l'exploitation, faire le marché officieux, et puis par après maintenant vous pouvez revenir à l'officialisation. Alors nos auditeurs nous ont écrit, il y a certains qui nous appellent, ils aimeraient aussi écouter aussi de votre côté. Nous allons commencer avec monsieur Jonathan Loukali par rapport d'abord à la première question. Qu'est-ce que vous constatez comme frein qui fait qu'aujourd'hui les gens ne préfèrent pas entrer dans les business officiels? En fait, il y a un grand problème actuellement. C'est l'État qui ne régit pas les nouvelles structures. Okay. La plupart sont plus dans l'informalité. Et puis, il faudrait savoir, est-ce que le Code de travail protège les nouvelles structures? Est-ce qu'il a été révisé? On doit commencer d'abord par revoir le Code de travail. Okay. Vu qu'on a un Code de travail, on doit aussi avoir une loi qui pourra couvrir les travailleurs durant le moment où travail ou le mandat. Okay. Moi, je peux donner un exemple. Je suis employé chez Herbert Construction. Avec mon employeur, qu'est-ce qu'on fait? On va on signe un contrat. On dit, bon, durant mon contrat, moi, je dois gagner autant. Si celui qui m'emploie n'a pas de revenus, moi, je suis un employé, ça ne me concerne pas, je dois être payé. Mais c'est ça qu'aujourd'hui, la plupart des gens se perdent sur ce point-là. On commence déjà à attaquer les entreprises privées. Parce que c'est vraiment un problème, qui est vraiment lié aux entreprises privées qu'au public. Okay. Aux entreprises privées, il y a l'État. Peut-être l'État, certaines entreprises privées sont parrainées, ça bloque la protection de certains travailleurs. Oui. Si dans les entreprises privées, l'État y mettait un suivi et on essaie de voir les trucs d'une manière formelle et légale, je crois qu'on n'aura plus de problèmes et le taux d'emploi va pouvoir baisser. D'accord, merci. Et parlant de ça déjà, nous sommes en train de débattre sur l'environnement de l'investissement privé en RDC. Pour tous les investisseurs qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, s'ils veulent détecter ou avoir au moins les difficultés ou les problèmes qui freinent aujourd'hui, qui les freinent ou soit qui peut les décourager à investir en RDC, qu'est-ce que vous pouvez leur montrer ou vous pouvez leur dire? Déjà, chez nous en RDC, le climat d'affaires n'est pas si bon que ça. Okay. Parce que nous sommes le seul pays qui ne détient même pas son propre supermarché. Tout est lié et tout est donné par les expatriés. Oui. On n'a pas, en fait, déjà que l'État n'accompagne pas ceux qui sont entre guillemets des grands hommes d'affaires. Oui. Là, je crois que c'est un rôle qui revient à la Fédération des entreprises congolaises, la FEC. La FEC, oui.
moi je me dis souvent, qu'est-ce que la FEC fait pour les entreprises? Et comment un investisseur peut venir investir au Congo, sachant qu'il y a un problème, il y a un grand problème, tout est politisé. Tu dois être de la famille des tels pour que peut-être tu puisses investir, ou soit travailler avec des partenaires expatriés. Je crois que personne dans le studio s'y va me dire le contraire. Okay. Donc, on doit revoir beaucoup de choses, et je me retiens de mettre certains avis, de peur qu'on puisse... Non, sentez-vous tranquille, nous sommes dans un pays démocratique. Alors, mademoiselle Sephora, de votre côté, qu'est-ce que vous avez constaté aussi par rapport au thème que nous avons débattu ensemble avec vous la semaine passée? Oui. Qu'est-ce que les gens vous ont dit par rapport à ceux qui freinent l'entrée sur le marché officiel? Oui, il y a des gens qui veulent investir dans leur propre domaine ou bien dans les structures qu'ils ont élaborées, mais ils y retrouvent un peu de difficultés pour commencer à investir ou bien à créer une entreprise privée. Alors, on va pas aller vite en besogne. Ils ont demandé comment faire, ou bien, comme vous avez posé la question, quels sont les blocages qui empêchent un peu qu'il y ait l'accès à l'entrée à l'investissement privé, oui, et à l'entrée sur le marché. On va pas aller vite en besogne. Il faudrait d'abord que lui-même, l'investisseur, prend des dispositions comment respecter ce que l'État veut pour que il soit connu. Donc, il y a des formulaires à remplir, il y a certains documents qu'il faut, malgré que des fois c'est un peu décourageant, mais ce sont des choses qu'il faut avoir au préalable avant de s'investir dans quelque chose. Okay. Oui. Alors, moi, j'aurais préféré que lui-même, l'investisseur en question, entrepreneur que nous sommes, d'abord commencer par un bon plan business pour que le fonctionnement de la structure puisse aller à la norme. Il ne faut pas toujours rejeter la faute à l'État. Il faudra aussi nous, comme en tant qu'investisseurs, nous puissions savoir de quoi nous plongeons pour que la suite puisse être en long terme. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Et la préparation est toujours bonne, bien sûr. Et alors, déjà, vous êtes en train de parler de ça. J'aimerais faire voir au moins à tous ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui, nous sommes sur un aspect tel que, d'une part, il y a les agents ont besoin de financement, d'autre part, il y a des personnes en capacité de financement. Et du coup, les entrepreneurs sont ces personnes-là qui ont besoin du financement parce que de leur côté, ils savent par exemple vous faire un projet, ils savent par exemple vous faire un business plan comme vous venez de le dire, et ils n'attendent que l'investissement. Alors, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui nous a dit ici, c'est Eric, hein, il nous a dit que c'est parce qu'il n'y a pas les financements qu'aujourd'hui que beaucoup de choses sont freinées. Je vois déjà Monsieur John en train de bouger sa tête. Alors, je ne sais pas comment vous trouvez, parce que ce qui est évident aussi, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, bien sûr, ils ont des projets, mais est-ce qu'il y a l'investissement? Et s'ils doivent avoir cet investissement-là, qu'est-ce qu'il faut, Monsieur John? En fait, sur cette question, j'en ai plusieurs fois débattu avec certains jeunes. Oui. Je me rappelle, il y a un mois de cela, j'ai fait un live parlant de ça sur Instagram. Okay. On a un sérieux problème avec les entrepreneurs aujourd'hui. Un peu plus rapidement. On a un sérieux problème avec les entrepreneurs. Ceux qui se disent entrepreneurs, ils conçoivent leur projet, ils conçoivent leur business plan. Okay. Oui, c'est moi eux-mêmes qui se vendent. Beaucoup d'entrepreneurs se plaignent le fait que leurs projets sont vendus par-ci par-là. Oui. Mais est-ce qu'ils respectent les normes? Et je crois que... Quelles sont ces normes là? Je crois que dans le Haut-Katanga, il y a la fédération de jeunes entrepreneurs. Le bureau est juste là. Okay. C'est là où les projets des jeunes sont examinés. On ne peut pas partir, je suis un entrepreneur, je vais chez un privé pour avoir un financement. Non, c'est ça que fait la plupart d'entrepreneurs. Mais les entrepreneurs doivent aller vers l'État, vers les institutions. Mais parlant de ça, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a vraiment, l'État vraiment finance les projets des jeunes? Il y a un budget qui a toujours été mis pour la jeunesse. La question de savoir c'est où va ce budget-là? C'est là où il y a la question. Ça va, merci beaucoup. Mais le grand problème, c'est que moi, le grand conseil que je donne aux entrepreneurs, parce que bientôt c'est le fauteuil du jeune entrepreneur qui arrive, le grand conseil que je donnerai aux entrepreneurs, c'est de ne pas vendre leurs produits, de ne pas se vendre. Non. C'est de suivre les normes. Et pour voir les projets, il faut voir le projet qui peut être financé. Un entrepreneur qui va présenter déjà un projet
100 000 $. Du coup, c'est une chose qui ne se fait pas. On commence à on commence petit à petit. Donc, faire les jalonnements du projet. Si exactement. Mais ici, nous, on ne fait pas le jalonnement. On extrapole directement. On fait tout avoir au même moment. Oui. Mais après, on va condamner l'État. Chose qui ne marche pas. Monsieur Randy, je ne sais pas de votre côté aussi. En tout cas, moi, je sais que dans ce pays ici, dans notre pays que j'aime bien, l'État a failli à ses propres responsabilités. Comment ça? Il y a la jeunesse congolaise, elle est assez dynamique. Elle veut entreprendre. Et d'ailleurs, c'est par manque de choix. L'État n'arrive pas à donner à cette jeunesse de l'emploi. Elle est apte aujourd'hui à entreprendre, mais on ne peut pas entreprendre si on n'a pas accès à l'investissement. Quel que soit le projet, vous pouvez établir un business plan, je ne sais pas, avec l'aide des universitaires d'Harvard, de Princeton ou ailleurs, mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Et surtout ici dans ce pays, même si on allait vers les banques commerciales, où j'ai pratiquement fait plus de 2 ans dans une de banques ici, je sais comment est-ce que les gens souffrent pour avoir un peu d'argent. La jeunesse, en tout cas, elle est vraiment mise à l'écart. Au moins, on donne à ceux qui ont. Donc, c'est plus, on remettait plus aux commerçants, aux grands commerçants déjà. Pourquoi? Parce que la jeunesse n'a pas de gage. Tu n'as ni parcelle, tu n'as ni véhicule. Comment tu fais? Il n'y a pas de garantie. Donc déjà, la jeunesse est disqualifiée. Tu as le projet, tu viens avec ton business plan. Ouais, on travaille, on voit que il a la capacité de remboursement par rapport à ce projet, mais on se dit qu'il n'a pas de garantie. Monsieur, tu as une parcelle? Non. Tu as un véhicule? Non. Bon, ok. On va t'expliquer des histoires par rapport à ça. Ça me rappelle une des conférences que j'ai participé à la FEC. Il y a un débat qui a été lancé. Et du coup, il y avait un intervenant d'une banque quelconque d'ici à Lubumbashi. Alors, j'avais posé normalement cette question-là. Alors, tel que vous avez dit, il avait répondu exactement. Il s'est dit qu'aujourd'hui, il y a des banques qui prêtent de l'argent, bien sûr. Ici, chez nous, même ici, chez nous à Lubumbashi, il y a des banques qui prêtent l'argent. Mais pour avoir cet argent-là, il faut d'abord avoir une activité, une garantie quelconque. Et hormis cela, il faudra également faire tourner son compte, vous voyez. Donc, il vous oblige d'abord de créer un compte chez eux. Et hormis cela, que ces comptes-là puissent commencer à tourner. Puis, par après, ils vont vous prêter de l'argent. Bon, ça, c'était juste pour appuyer l'avis de M. Randy. Monsieur John, je vous ai vu... En fait, il y a un détail qu'on oublie souvent dans notre pays. Il n'y a pas une loi qui protège la jeunesse. C'est pourquoi vous voyez la plupart des jeunes entrepreneurs ne sont pas financés. Il y a une politique de la jeunesse, mais il n'y a pas une loi. Si aujourd'hui on essayait de voter une loi, ériger une loi qui déjà depuis un certain temps nous sommes en train de travailler sur la proposition de loi de la jeunesse qui est notre combat aux élections au Conseil provincial de la jeunesse. Pourquoi aujourd'hui on combat cela? On veut combattre cela. C'est pour que le jeune Congolais soit... qu'on reconnaisse un jeune Congolais dans son pays. On doit à tout prix mettre en pratique, voter la loi qui va protéger la jeunesse. Ok, merci rapidement. Vous avez terminé, j'espère. Je peux me limiter par là. Nous sommes déjà en train de chuter. Mademoiselle Sephora, quel pourrait être votre dernier mot d'abord par rapport à ça? Je sais que le thème est vraiment vaste. Nous allons y revenir sûrement parce qu'on n'a pas fini à tout dire. Ce qui est certain, on n'a pas fini à tout dire. Mais quel peut être votre mot de la fin par rapport d'abord aujourd'hui? Je pense que pour ça, moi j'insiste beaucoup que le gouvernement doit jeter un coup d'œil dans les investissements de la jeunesse. Enfin, ils doivent investir du côté jeune pour que les jeunes arrivent à se retrouver. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui ont des projets en tout cas très ingénieux et ils veulent un peu essayer de persévérer pour qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent être leur propre chef dans une quelconque entreprise. Alors j'insiste beaucoup que le gouvernement essaie un peu de mettre des structures et élaborer tout ce qu'il faut pour que les jeunes se retrouvent. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Randy? En tout cas, moi j'encourage à cette jeunesse de ne pas baisser les bras. Certainement, nous sommes dans un contexte assez triste, mais tenez bon, battons-nous. Nous sommes forts ensemble et essayons de nous mettre à jour et je pense que les choses vont aller. D'accord, Monsieur John, vous aussi, dans quelques secondes seulement. Moi, tout ce que je peux dire à la jeunesse, c'est
comme on dit, lingala tofu lana entre bisous, qu'on n'attende pas. Oui. Et c'est pourquoi nous leur offrons la grande vitrine où ils peuvent exposer, ils peuvent montrer de quoi ils sont capables. Au fauteuil du jeune entrepreneur. D'accord, merci J'invite beaucoup. tous les jeunes. D'accord. Alors, très chers auditeurs, vous étiez nombreux à nous suivre et nous sommes en train de vous dire déjà que c'est la fin de cette émission. Vous étiez nombreux à nous écrire, nous tenons à vous remercier. L'émission La Voix de l'entrepreneur est là pour parler des problèmes de la jeunesse ainsi que de ceux qui entreprennent. Et nous vous avons annoncé qu'il y a un magazine qui est déjà disponible pour tous les entrepreneurs. Donc ça parle des actualités et tout. Si vous en avez besoin, vous pouvez passer à notre bureau Dim Business Family. C'est là que vous trouverez toutes ces informations. Et à la prochaine, nous allons revenir toujours sur ces mêmes thèmes. Nous savons qu'il y a tant de problèmes. Et pour ceux qui ont essayé de nous joindre, qu'on n'a pas décroché, ne soyez pas découragés. Nous sommes là pour ça. C'est pourquoi d'ailleurs que nous voulons bien vous accompagner. Alors, tout ce que nous restons à vous dire, c'est merci beaucoup et à la prochaine.